J'ai passé les psychométriques 5 fois, ça en fait. À mon premier examen, j'avais eu, je crois, 450. Après, j'ai fait donc, diverses formations qui j'ai réussi à augmenter jusqu'à 610, ce qui est un bon score, mais c'était insuffisant pour ce que je voulais faire. Il me fallait plus de 700. Tout le monde me disait, mais fais autre chose. Mais j'ai pas lâché. Du coup, la méthode que je propose aujourd'hui aux élèves, je me la suis appliquée à moi-même. En fait, j'étais techniquement mon premier élève. Et ça a très bien fonctionné. J'ai eu plus de 700. Je m'appelle Nathanaël Bobot et je suis le fondateur d'Adar Psychométrique. On est le premier bootcamp de psychométrique. Un bootcamp, c'est une formation encadrée, intensive et personnalisée. On fait ça pendant 1 mois et demi. On a une plateforme digitale dans laquelle on référence tous les jours des exercices. On a des cours en présentiel, 4 heures par semaine, subdivisés en 2 cours de 2 heures chacun, dans lesquels on corrige d'une part les exercices donnés pendant la semaine et d'une autre part, on donne ces exercices inédits qu'on corrige également en classe. Ça nous permet de voir comment réagit l'élève en vrai. C'est-à-dire pas chez lui quand il est détente devant son ordinateur, mais quand il est face à la feuille, quand il est chronométré, parce que c'est comme ça qu'il sera face à son examen. Je l'ai dit, on a une plateforme digitale dans laquelle sont référencés tous les jours des exercices. C'est des exercices sous forme de quiz. Et quand l'élève répond à ces quiz-là, il obtient un score. Et en fait, avec mon compte professeur, je peux voir exactement à quelle question il a eu une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Et en fonction de ça, le conseiller et le rediriger vers les parties du cours qui pourraient justement lui permettre de répondre de la meilleure des manières à ces questions. Un élève A et un élève B ne sera pas suivi de la même manière. Si j'ai un élève qui est extrêmement fort en maths, il n'aura pas exactement le même programme et les mêmes conseils qu'un élève qui est moyen en maths. On va orienter notre coaching et nos conseils et notre formation vers ces problèmes. Comment est-ce qu'on identifie où quelqu'un est fort et pas fort? C'est justement à travers les cours où on donne des séries en vrai, on voit comment ils se débrouillent, etc. pendant nos cours en présentiel, et également à travers le suivi qu'on fait via la plateforme. Il y a beaucoup de Français qui me disent ça quand j'en parle. Oui, mais moi, je suis pas fait pour les psychométriques. C'est pas forcément vrai. Il suffit souvent, tout simplement, d'un bon entraînement. Les psychométriques, c'est une gymnastique. Il faut s'entraîner tous les jours, et puis ça finit par rentrer, et ça paye. Et il faut surtout avoir aussi une différente manière de penser, à savoir, non pas je vais apprendre par cœur les questions qui tombent et je tomberai sur celles-ci également le jour de mon examen. Ça, c'est pas vrai, ça ne marche pas. C'est pas du bachotage non plus, comme on nous a appris en France pour notre bac. C'est vraiment comprendre les psychométriques. En fait, c'est à aborder de manière logique les psychométriques. Moi, dans ma formation, je leur apprends surtout à utiliser les méthodes de psychométriques qui font qu'en fait, tu maîtrises l'examen. J'apprends ces méthodes en l'espace d'un cours ou deux. Ça surprend beaucoup de gens, mais c'est des méthodes relativement simples. Et après, en fait, tous les psychos, c'est appliquer ces méthodes. On peut les appliquer en géométrie, en algèbre, on peut les appliquer partout. Après, évidemment, il n'y a pas que les maths. On forme aussi au français et à l'anglais, de par d'autres astuces également. Tellement de Français qui baissent les bras trop vite alors qu'ils ont le potentiel de réussir. Et c'est pas juste réussir un examen, c'est réussir sa vie professionnelle. Et si on résout ce problème, les gens n'auront plus cette barrière. Et quand ils n'auront plus cette barrière, ça change la vie.